Salut à toi Jedi. Est-ce que tu savais que chacun de nous influençait au moins 10 000 personnes dans sa vie? Je m'appelle Oswald Valente et avec la Jedi Academy, je suis là pour te faire exploser ton plafond de verre. Toute ma vie, j'ai entendu parler de leader et de leadership. Mais est-ce que tu savais que le leadership commence déjà par soi-même? Quelle est ta capacité et ta volonté à atteindre un objectif? Un leader n'abandonne jamais un objectif tant qu'il ne l'a pas atteint. Je vais te raconter une petite histoire. Comme tu as pu le constater, tu as vu, je me suis rasé les cheveux, je me suis rasé la barbe et je me suis changé. Et j'ai changé de lieu aussi parce que voilà, soyons fous. Donc, pour la petite histoire que je vais te raconter, tu verras, c'est super intéressant. Surtout, dis-toi bien que tout ce que je vais te raconter, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je ne suis pas en train de romancer ce que je vais te raconter. C'est exactement les faits tels que je les ai vécus et tu verras. Donc, si tu veux, moi j'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans, j'ai arrêté l'école quand j'étais au lycée. Alors, j'ai même pas passé mon bac. Alors, pas parce que j'étais mauvais à l'école, mais plutôt parce que je m'ennuyais à l'école et que le système scolaire tel qu'il est fait, en tout cas tel qu'il était fait à l'époque, ne me correspondait pas. Donc, moi ce que je voulais, c'était travailler, gagner de l'argent. Donc, je t'épargne les détails du comment j'ai pu trouver mon premier job, tout en sachant que j'ai demandé à mon père de me mettre en relation avec des personnes qui avaient des entreprises et voir si je pouvais avoir un travail. Moi, je cherchais un travail de 3 mois. Ok, je cherchais un travail de 3 mois. On était au mois d'octobre et j'avais prévu de partir avec ma copine à l'époque au ski, voilà. Donc j'étais en Guadeloupe et on devait partir au mois de janvier au ski. Donc je cherchais un travail. Donc je passe l'entretien d'embauche. Bien sûr, j'ai pas d'expérience, d'accord. J'ai jamais travaillé, je sors de l'école, je sais même pas vendre, je sais même pas ce que c'est vendre, je connais peut-être même pas la définition du mot vente. Et le monsieur qui m'a embauché, le directeur, le patron de cette boîte, j'étais embauché dans un magasin d'électroménager, une grande enseigne française. Et monsieur Saada, un juif tunisien, monsieur Saada, qui m'a laissé ma chance, il m'a dit ok, tu sais pas vendre, c'est pas grave, tu vas apprendre sur le tas, comme moi, quand j'ai appris à vendre, et puis après, tu verras, et je vais te payer à la commission. Tu verras que mes vendeurs, ils préfèrent être payés à la commission qu'avoir un fixe. Alors moi, j'ai 18 ans, je dois trop bien, quoi, tu sais, je vais gagner de l'argent. Il fait, je vais te payer à 0,5% de ton chiffre d'affaires. T'as pas de fixe, je te paye à 0,5%. Alors moi, bien sûr, qui n'ai aucune expérience, pour moi c'est waouh, tu vois, mais t'imagines, même pas 1%, 0,5%. Bref, donc on me forme sur le tas et il m'a dit je t'embauche en tant qu'extra le mercredi et le samedi de 11h à 19h. Ok. Je suis d'accord, donc on va commencer comme ça. J'ai commencé, c'était un 18 octobre. Premier jour de travail, une fois qu'on m'a formé. Il vient me voir à la fin de la journée, il me dit bon, combien t'as fait de chiffre d'affaires aujourd'hui? Alors je fais je sais pas, il fait on va vérifier. On va derrière l'ordinateur et là il y a tout le listing des vendeurs avec le chiffre d'affaires de tous les vendeurs. Il me fait, t'as fait combien? 20 000 francs. Oui, parce qu'à l'époque on était enfant. Il me fait 20 000 francs. Ok. Le lendemain, enfin le deuxième jour, je crois que c'était un samedi, je travaille, à la fin de la journée, il me fait bon, alors t'as fait combien aujourd'hui? Et on va regarder. Et j'avais fait 26 000 francs. Et là il me regarde, il me fait 26 000 francs. Il fait même les gonzesses elles font plus que toi. Et il me regarde, il fait t'es pas le fils de ton père. Et quand il m'a dit ça, je promets, ça m'a blessé mais au plus profond de moi quand il m'a dit t'es pas le fils de ton père. Et regarde les gonzesses. Regarde, lui il a fait 50 000. Elle a fait 75 000. Lui il a fait 80 000. Et toi tu fais 26 000. Il fait je vais pas te garder, je vais te virer. Et ben je te promets, quand ton premier patron te dit je vais pas te garder, je vais te virer au bout de ton deuxième jour de travail, et ben quand tu as 18 ans et que tu n'as pas d'expérience et que tu sors de l'école, tu as tout quitté, et ben ça fait bizarre. Et ça m'a fait mal. Et à l'époque, j'avais pas le permis, ma mère elle vient me chercher, il était 19h.
Déjà, ma mère n'était pas contente que j'ai arrêté l'école, t'imagines bien. Elle voit que je tire la gueule, elle me dit qu'est-ce qu'il y a, je fais bah non, rien, rien. Tu sais, je n'osais même pas dire. Je rentre à la maison, je m'enferme dans ma chambre et je te promets, j'ai pleuré, j'avais mal. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Même mon premier patron, il veut pas me garder, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je retourne le troisième jour. Je me défonce, je cours dans tous les sens, À la fin de la journée, il vient me voir, il fait, bon alors t'as fait combien aujourd'hui? Et là, il regarde, tac, tac. Il fait 70 000 francs. Il fait, bah tu vois, c'est comme ça que je veux que tu travailles. Je t'ai vu, je t'ai regardé. En plus, c'est un juif, il parlait avec son accent et tout. c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Il fait, tu vois, c'est comme ça que je veux que tu travailles, Oswald. Je t'ai vu. Tu courais à gauche, à droite, t'allais chercher le client. J'ai vu. Tu t'as compris maintenant comment il faut travailler? C'est exactement comme ça que je veux que tu travailles. Je fais, ok. Donc, les mois passent jusqu'au mois de décembre. Et quand j'arrive au mois de décembre, donc on devait peut-être le 2, le 3, parce que moi je travaillais le mercredi et le samedi, et je vois qu'il y a des nouveaux, des petits jeunes de mon âge et un peu plus, qui eux sont embauchés tous les jours. Et moi j'avais besoin d'argent, tu vois, c'est pas en travaillant 2 jours par semaine que j'allais me faire un bon salaire et partir en vacances avec ma nana au ski. Donc je vais voir Monsieur Saada, je lui fais, Monsieur Saada, excusez-moi de vous déranger, je voulais savoir, est-ce que je peux venir travailler tous les jours? Parce que j'ai vu que vous avez embauché de nouvelles personnes, des petits jeunes, et moi, j'étais là avant et j'aurais voulu venir travailler tous les jours. Et il me dit, non, Oswald, on fait comme on a dit sur ton contrat, tu viens le mercredi et le samedi de 11h à 19h. Je fais ok. Donc un peu déçu, je m'en vais, je fais ma journée, je travaille. Je reviens le jour d'après, et puis je les vois, je regarde le chiffre sur l'ordinateur de tout le monde, je fais oh là là, ils font du chiffre. Et moi je fais pas tant de chiffres que ça. C'est normal puisque je travaille que 2 jours par semaine. Donc je retourne voir Monsieur Saada et écoute bien parce que c'est là que j'ai compris en fait le leadership que j'avais en moi. Et je vais le voir et je lui dis Monsieur Saada, excusez-moi, je voulais savoir si je peux venir travailler tous les jours. Et là il me dit non Oswald, non, je t'ai dit non. Tu viens comme on a dit le mercredi et le samedi de 11h à 19h. Et arrête de venir me voir tout le temps comme ça. Je suis d'accord. Encore un peu déçu, je m'en vais travailler. Le 3e jour, je vais le voir. Et je lui dis Monsieur Saada, excusez-moi. Est-ce que vous savez ce que c'est l'oseille, la thune, le flouze? Est-ce que vous savez ce que c'est l'oseille? Il me dit est-ce que je sais ce que c'est l'oseille? Moi, il fait bien sûr, je sais ce que c'est l'oseille. Je dis Monsieur Saada, j'ai besoin d'oseille, j'ai besoin de travailler. Je veux venir travailler tous les jours. Et là, il me regarde, il me fait mais toi, tu lâches jamais rien. Écoute, tu vas arrêter de me faire chier. À partir du 15 décembre, tu viens tous les jours de 9h à 19h, tous les jours, et t'arrêtes de venir me voir pour ça. Je dis Monsieur Saada, je vous remercie, c'est tout ce que je voulais. Écoute bien ce que je vais te dire. Du 15 au 31 décembre, j'ai fait plus d'1 million de francs de chiffre d'affaires en 15 jours. Plus que ce que la plupart des vendeurs faisaient en 1 mois. Ok, le meilleur vendeur a sûrement fini à 1,2 million, 1,3 million en 1 mois écoulé. Moi, je t'avais fait 1 million en 15 jours. Donc, le 31 arrive, je frappe dans le bureau de Monsieur Saada et je lui dis écoutez Monsieur Saada, je viens vous voir pour vous remercier. Mon contrat se finit, donc je viens vous dire au revoir et puis je tenais en tout cas à vous dire merci de m'avoir laissé ma chance. Et là il me regarde, il fait au revoir. Pourquoi tu vas où? Je dis mon contrat il est fini. Il fait mais non Oswald, ton contrat il n'est pas fini. Il fait tu te rends compte de ce que tu as fait? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as fait plus d'1 million de chiffre d'affaires en 15 jours. Tu crois que je vais te laisser partir? Est-ce que tu crois que André Saada va te laisser partir? Il fait si tu veux, moi je te fais un contrat. Je lui dis ok. Et il me dit écoute, je vais te faire un contrat de 6 mois. Et finalement d'un contrat de 6 mois, il m'avait fait un contrat d'1 an. Et d'un contrat d'1 an, en fait, je suis resté à travailler 10 ans avec lui. Et tout ça pour dire en fait,
n'abandonne jamais, mais suis ton propre leadership. Va, tu as quelque chose en tête, t'y vas. Tu as un rêve, t'y vas. Tu as un but, t'y vas. Ne lâche pas. Ok? J'aurais pu lâcher. La première fois, il m'a dit non. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai été le voir une deuxième fois. Il m'a dit non. J'aurais pu me dire ok. Ben non. J'avais un objectif en tête. C'était partir au ski avec ma nana. J'avais besoin d'argent pour ça. Donc, j'ai insisté. J'ai suivi et ça a payé. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui en fait. Il m'a laissé ma chance en m'ayant donné ma chance. Il a fait ce que je suis aujourd'hui. Il a été un mentor pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout ça parce que j'ai insisté, j'avais un but. En tout cas, ce que moi je peux te conseiller, et ce que je t'incite à faire, c'est de suivre et de ne jamais lâcher tes objectifs. Va jusqu'au bout, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qu'on va te dire. Va jusqu'au bout. Comme tu l'as compris, le leadership commence par soi-même. Et n'oublie pas, les gens t'observent, les gens feront ce que toi tu fais et pas ce que tu dis en fait. Donc, si tu vas au bout de tes objectifs, si tu vas au bout de tes rêves, si tu arrives à atteindre tes buts, les gens vont le voir. Tu pourras avoir une influence sur ces personnes-là parce que tu suis tes buts et tu vas jusqu'au bout. Et elles le voient. Une chose est sûre, c'est que tout le monde ne naît pas leader. Tout le monde ne naît pas avec du leadership. Par contre, une chose est certaine, c'est que l'aptitude à être un leader et l'aptitude à faire du leadership, elle est en toi. Il faut juste la travailler. D'accord? Il faut juste élever ton plafond. Il y a peut-être des choses qui sommeillent en toi que toi-même tu ne soupçonnes pas. Je ne sais pas si vous suivez les actualités, mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin de leaders. Aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de personnes inspirantes pour changer le monde, pour qu'on aille vers un monde meilleur. Ce que je vous propose, moi, dans mon accompagnement de leadership, c'est de vous apprendre, en tout cas, à améliorer déjà les capacités de leader que vous avez, vous apprendre à produire un message durable, vous apprendre à renforcer la loyauté de vos collaborateurs, vous apprendre à investir continuellement dans la qualité de votre propre leadership, vous apprendre à mieux influencer les autres, vous apprendre à déterminer votre plafond de leadership, vous apprendre à créer une base solide de confiance et bien sûr utiliser l'autodiscipline pour améliorer votre caractère et vos résultats. Et il faut que tu saches que l'une des clés du grand leadership consiste à mettre en pratique le concept et les concepts qui ont permis aux grands leaders d'aujourd'hui d'arriver où ils en sont. Et c'est une occasion pour toi aujourd'hui de pouvoir le faire. Cette vidéo t'a plu? Alors je t'invite à la liker, à la partager, commente en dessous pour me dire où tu en es toi, ton leadership, ce que tu en penses. Bien sûr, abonne-toi à ce compte, active la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos qui vont sortir. Et si tu veux aller plus loin et que tu veux me contacter, tout est écrit en dessous de la vidéo. Tu n'as plus qu'à cliquer. Et surtout, n'oublie pas que la force soit avec toi.